Nous sommes dans Esdras chapitre 2. Esdras chapitre 2, c'est la page 780 pour ceux qui ont la BGC et pour ceux qui ont d'autres versions, je ne sais pas. La page 780, c'est comme l'ordre a changé un peu, donc parfois c'est de l'exercice qu'on fait. Voilà. Esdras chapitre 2, verset 62 à 63. Quelqu'un peut le lire? Quelqu'un qui a le micro? Esdras chapitre 2, donc c'est à partir du verset 62. Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point. C'est pourquoi il fut rejeté pour ne... On peut commencer à partir du verset 61, c'est possible? Merci. Esdras chapitre 2, verset 61. Des fils des prêtres, les fils de Abadja, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galaadite, fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point. C'est pourquoi ils furent rejetés pour ne pas souiller la prêtrise. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, en attendant qu'un prêtre ait consulté l'Urim et le Turmim. Tumin ou Tumim, voilà. Et alors j'étais en train de lire ce passage il y a quelques semaines, et le Seigneur m'a vraiment, voilà, il y a eu comme un zoom là-dessus, et il a commencé à m'enseigner sur le salut. Nous sommes ici à l'époque du retour de l'exil, bien sûr, avec Esdras, avec Néhémie, tout ça. Et on nous dit que, vous savez, quand il y a eu la déportation de Jérusalem à Babylone, le peuple s'est retrouvé à Babylone. Il y avait un mélange. Ils se sont complètement mélangés. Contrairement à l'époque où ils étaient en Égypte, ils vivaient à Gozen, ils étaient vraiment séparés. Ils ne se mélangeaient pas avec les Égyptiens. Et alors qu'à Babylone, c'était la confusion, c'était le mélange. N'est-ce pas que Babylone signifie confusion par le mélange? Et là, les Hébreux à Babylone, c'était totalement corrompu. Parce que sous l'Égypte, en Égypte, il y avait la persécution physique. Et plus les saints sont persécutés, plus ils craignent Dieu, plus ils se sanctifient. Voilà pourquoi la persécution est salutaire pour nous aussi, n'est-ce pas, chrétiens. Et tandis que Babylone, c'est la séduction, c'est la subtilité, c'est le mélange, c'est vraiment la compromission. Et quand ils sont arrivés à Babylone, souvenez-vous de Daniel chapitre 1er, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, leur avait proposé à Daniel ainsi que à ses compagnons, n'est-ce pas, de manger ses mets, de boire son vin, et le vin dont il est question dans Apocalypse 17, avec cette femme qui a cette coupe dans sa main et qui enivre les hommes de ce monde. Et c'est ça Babylone, c'est la séduction par le mélange et par les belles paroles. Et les Hébreux à Babylone, n'est-ce pas, c'était complètement mélangé avec les Chaldéens, avec les Babyloniens. Et ils avaient quelque part, pour la plupart, perdu leur identité. Ils avaient même perdu l'usage de leur langue. Ils avaient adopté l'araméen, vous vous rendez compte? Et c'est la langue même que le Seigneur parlait, les apôtres notamment, au 1er siècle. Et donc, il y a eu un mélange tel que, au retour de l'exil, 70 ans après, il y avait une confusion. Et on ne retrouvait plus certains, n'est-ce pas, certaines généalogies. Et on nous dit ici qu'il y avait justement un groupe de prêtres, fils de prêtres, descendants d'Aaron pourtant, qui n'avaient pas retrouvé leur nom dans les généalogies qu'il y avait. On a cherché, parce qu'il fallait restaurer le culte mosaïque au retour de l'exil. Il fallait restaurer le temple, reconstruire le temple, et restaurer le culte, ainsi que la prêtrise, le sacerdoce, le ministère des prêtres. Et là, ils ont ramené des livres de généalogie, tout ça,
et ils ont commencé à chercher des noms de ces prêtres. On dit simplement que ce sont des fils d'eux. Mais dans ces généalogies, il n'y avait pas leur nom. Waouh! Pourtant, ces hommes étaient fils d'eux. Ils étaient prêtres et fils de prêtres. Et ils ont été, n'est-ce pas, exclus de la prêtrise. Et le gouverneur, n'est-ce pas, a dû prendre des mesures terribles de les exclure carrément de la prêtrise pour ne pas souiller les choses très saintes. Jusqu'à ce qu'on ait consulté l'Urim et le Tumim, c'est-à-dire perfection et lumière. Il fallait que ces hommes soient exposés à la lumière pour voir s'ils étaient parfaits, parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on n'est pas parfait. Une œuvre parfaite nécessite des hommes et des femmes parfaits. Or, on ne peut pas, n'est-ce pas, se perfectionner soi-même. C'est Dieu qui nous rend parfaits. C'est Dieu qui nous justifie, bien sûr par son sang. Et là, il fallait justement amener la lumière. Parce qu'il y avait, au niveau de la généalogie, il y avait un problème. Il fallait amener la lumière. La généalogie, c'est la source, c'est la base, c'est l'origine. Et chez les Hébreux, la généalogie était... on ne pouvait pas, n'est-ce pas, être reconnu hébreu si ton arbre généalogique n'était pas consulté, vérifié. Rappelez-vous bien, à chaque fois que, si vous lisez par exemple 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y avait un roi qui était, n'est-ce pas, élevé en dignité, accédé au trône, on nous rappelait à chaque fois le nom de sa mère. Josias, fils de Naama, par exemple. Pourquoi? Parce que il fallait trouver l'origine de ces personnes-là, par la mère, bien sûr. Et c'est comme ça que les Hébreux procédaient. Et voilà pourquoi quand Yeshua, quand Dieu s'est incarné, étant donné qu'il est venu dans une nation, dans la nation hébraïque, avec ses coutumes, ses principes, eh bien, le Seigneur était soumis lui-même à ce principe-là généalogique. Voilà pourquoi Matthieu 1 et Luc 3 nous parlent de deux généalogies de Yeshua. Parce qu'il fallait l'identifier, cet homme qui était venu pour sauver les hommes. D'où il sortait, qui était son père, qui était sa mère. Et ils ont remonté jusqu'à Abraham, jusqu'à Adam, pour prétendre sauver les Juifs. Alléluia. Et là, par rapport à ces prêtres, ils sont sortis de l'exil, ils étaient prêtres, mais il leur manquait quelque chose, leur nom n'était pas écrit dans ce livre. Et là, Dieu me disait, mon fils, juste quand on partait en Côte d'Ivoire, et il me disait, voilà mon fils, il y a beaucoup de gens, ils portent le nom de chrétiens, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, pères spirituels, pères de la foi. Beaucoup portent des titres, des noms, mais en fait, ils ne sont pas dans mon livre. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, Seigneur, waouh, c'est terrible ça. C'est des choses que l'on savait. Mais là, quand on lit ce passage, on se rend compte que ces prêtres étaient exclus. Vous savez ce qui va se passer pendant l'éternité? Eh bien, nous allons exercer pendant l'éternité notre prêtrise. Dans la présence du Père, dans l'adoration. Parce que un des rôles majeurs des prêtres, c'était l'adoration. L'adoration. Adorer Yahweh Dieu. Et pendant l'éternité, nous allons justement, en tant que prêtres, nous sommes des prêtres et des rois, nous allons adorer Dieu devant son trône, comme les chérubins, comme les séraphins, comme les 4 êtres vivants, comme les 24 vieillards, qui ne cessent de dire nuit et jour, Saint, 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 et Yahweh des armées. Et alors, pour le faire, pour exercer la prêtrise, il faut s'assurer que ton nom est écrit quelque part. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Nous sommes dans une génération, mes amis, avec la banalisation de la téléphonie, la télécommunication, avec le net, tout ça. Il y a tellement de prophètes et de prophétesses, il y a tellement de prédicateurs sur Internet. Oh là là, c'est terrible. Et des millions de chrétiens se font avoir. On peut aujourd'hui avoir facilement un ministère avec son ordinateur et être connu dans le monde entier et se fabriquer soi-même une petite religion.
C'est terrible. Alléluia. Est-ce que Dieu connaît ces hommes? Prêtres, mais inconnus de Dieu. On a cherché de Genèse à Apocalypse, où sont leurs noms? Mais c'est écrit où? Oui, mais j'imagine, hein, il devait se pointer comme ça. Ben voilà, le prêtre Jacques qui se présente. Voilà, mon père était grand prêtre. Il était grand prêtre, il a servi Dieu pendant des années. Eh bien, je suis son fils. Il n'y a pas de problème. Ok, on apporte les livres. Et c'est exactement ce qui va se passer dans Apocalypse chapitre 20, à la fin de temps, lors du jugement. On va arriver à la sœur qui dort. Merci. Dormez pas. La Bible nous dit des livres seront ouverts. Donc, il y a deux catégories de livres. Il y a, premièrement, le livre de vie. Le livre de l'agneau de Dieu. Et la parole nous dit que ceux qui seront sauvés, leurs noms sont écrits dans ce livre dès la fondation du monde. Ça reste parfois, ça reste un mystère. Hein? Donc, avant que tu ne naisses, ton nom était déjà écrit dans ce livre-là, lu de l'agneau. Il n'y en a qu'un. Et le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et vous savez comment le Seigneur a écrit nos noms sur ce livre? Je peux avoir une idée à peu près. Ça va la sœur qui est derrière là-bas, au fond? Ça va? Je vois que quelques-uns sont fatigués. Ça va? Vous êtes peut-être un peu fatigués là. Ça va aller? Il ne faut pas aimer seulement quand ça. Allez, recevez. On doit aimer la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Merci Seigneur. Parce que quand il y a des prophéties, les gens ne dorment pas. Et quand il y a l'enseignement, on prend la position comme ça, on va partir. Hein? Il ne faut pas quitter la salle, il faut rester là. Ah non. Et c'est ce qui nous fatigue parfois. Parfois on se dit, bon, on prêche et puis on s'en va. Parce que quand il y a les prophéties, chacun regarde, il te fixe. Chacun veut recevoir sa prophétie. Ouais. On se connaît, hein? Ah. On n'est pas des distributeurs de prophéties, là. On veut la parole. C'est la parole qui sauve. Frère, tu n'as pas une parole prophétie? Non, je n'ai pas de prophétie, là. Je n'ai pas un sac rempli de prophéties. Non. Il faut qu'on change, là. Il faut qu'on change. Si le sommeil te menace, tu peux te mettre debout. Il faut se faire violence. Voilà. Vous savez, il y en a un qui s'est endormi, il est mort. Hein? Dans la Bible. Ça vous rappelle, non? Heureusement que Paul avait l'onction pour réveiller les morts. Hein? Gloire à Dieu. J'étais en Suède, quelqu'un me disait, voilà, dans notre assemblée, on priait, ils étaient en retrait de prière. Pendant qu'ils priaient, ils étaient au 3e étage, et puis il y a un monsieur qui s'est défenestré, un chrétien. Il est mort. Il dit, ben voilà, Dieu n'est pas avec vous, hein, c'est sûr. Hein? Donc, restez présents ici, s'il vous plaît, ne mourrez pas, ne tombez pas, et puis, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est bon, tout le monde est réveillé maintenant là. Tu vas vérifier, tu vas regarder à gauche, à droite ton voisin. S'il y en a un qui s'en va, là, tu dis, reste là. Tu reviens s'il te plaît. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Waouh. Alors j'imagine je peux imaginer, hein, donc, comment le Seigneur a écrit nos noms sur dans son livre hein, de vie. Qui peut me le dire? Qui peut dire comment le Seigneur s'est pris? Il a déjà fait dans la Bible. Comment il a... À votre avis? Ah? Avec son doigt. Gloire à Dieu. Magnifique. Ah, tu es là. Oh, que Dieu soit béni. Ça fait plaisir de te revoir. Alléluia. Elle a beaucoup souffert, mais le Seigneur va vraiment te restaurer complètement au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais avec son doigt, certainement. Vous savez, quand il a donné les 10 commandements, il les a écrits, gravés avec son doigt. Et le doigt de Dieu porte un autre nom. Qui peut me le trouver? Oh, les lecteurs de la parole. Oui, frère. Non. Oui, mais c'est le doigt de Dieu. Oui. Avec son esprit? Avec son esprit, gloire à Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.
Et dans un autre évangile, il est dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume est venu jusqu'à vous. Donc le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que nos noms sont écrits dans le livre de vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment peut-on savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie? C'est simple. Ne va pas embêter le Seigneur pour qu'il te donne une vision, un songe. Si tu as le Saint-Esprit avec toi, sur toi et en toi, donc tu es rassuré que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alors, comment peut-on savoir que l'Esprit est en nous et sur nous et avec nous? C'est simple. D'abord, on nous dit qu'il est saint. Donc, si tu as le Saint-Esprit, la sanctification doit être ton mode de vie. Des frères sont venus me chercher à la gare tout à l'heure. Ils me disaient qu'un pasteur qui était, voilà, qu'on a connu est dans le mensonge. Je leur ai dit, il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et mentir. Non. Tu prends le train avec un coupon qui n'est pas le tien. Tu mens. On a distribué des Bibles en Côte d'Ivoire, plus de 600 Bibles. Et on a vu quelques personnes mentir. On a dit, chacun, il y a une Bible par famille. Il y a des gens qui ont grugé, qui étaient là, qui ont... Mais, oh là là, le Seigneur me dit, il n'y en avait plus assez. Il y en a qui ont volé. Allez, ceux qui ont pris plus de 3 Bibles, levez les mains. Le mensonge. Frères et sœurs, vous savez ceux qui partiront à l'enlèvement? Ce sont ceux justement, ce ne sont pas ceux qui vont donner des dates. Hein. Donc n'allez pas vendre. Si vous avez vendu vos affaires là, mes amis, là c'est dommage pour vous en tout cas. Hein. Donc parce que vous pensiez que vous allez partir comme ça, vous avez vendu votre maison et vos affaires là. Voilà. Si vous avez donné tout ça à votre bishop, là, alors là, vous pouvez aller porter plainte, il n'y a pas de problème. C'est de l'arnaque. Voilà. Frères et sœurs, ceux qui partiront à l'enlèvement, ce sont ceux et celles qui marche avec l'Esprit de Dieu. Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Le premier homme à avoir été pris par Dieu, c'est Enoch. Et il a marché avec Dieu. Il n'a pas marché avec une église locale. Il n'a pas marché avec un pasteur ou avec Sora. Non, moi-même je cherche à me sauver. Ah oui frère. Ah oui. Il faut marcher avec l'Esprit. Il faut vous assurer que l'Esprit marche avec vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pourquoi beaucoup se laissent-ils tromper facilement par des dates que l'on donne, tout ça là? Je ne dis pas parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Parfois, nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu. Parce que si vous marchez par l'Esprit, la parole dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux. Frères, mais si vous marchez par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu utilise pour graver nos noms dans son livre, le livre de vie. Mais si un enseignement n'est pas de Dieu, vous n'avez même pas besoin d'appeler Shora ou un prophète pour qu'il vous le dise. L'Esprit vous dira au fond de vous, il vous dira, ça ce n'est pas moi. Qui a déjà constaté cela? Voilà. Vous regardez une vidéo où un frère est accusé faussement, mais vous n'avez même pas besoin de troubler. Vous direz, mais ça c'est du mensonge. L'Esprit vous parle. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est dans quel passage ça? Romains chapitre 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 14. Voilà. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, eh bien, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit, il est d'abord saint. Quand l'Esprit vient dans la vie de quelqu'un, l'Esprit produit la sainteté. Tu ne peux pas te dire chrétien et aller dans un coin, excusez-moi, vous mettre à vous masturber. C'est pas possible ça. Non. Il est saint. Ensuite, le Seigneur dit, l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité.
Moi, je vois dans les églises, même ici à Nantes, dans les églises, les gens font des business entre pasteurs et chrétiens. Là, ils font des business ensemble. Mes amis, c'est la confusion. C'est la confusion. Vous avez vu Paul faire des business avec les chrétiens de Thessalonique? J'entends de ces histoires, je me dis, mais Seigneur, mais ces gens-là, ils ne vont pas aller au ciel. Hein? Parce que leurs œuvres là démontrent qu'ils ne sont pas de Dieu. Pourtant, ils sont pasteurs, ils sont chrétiens, ils sont apôtres, ils sont prophètes. Mais oui, mais Dieu, on regarde la généalogie, on dit, là, il y a un problème. La généalogie, c'est la parole. On regarde dans le livre de vie. On regarde. On dit, mais là, il n'y a rien, là. Il n'y a pas son nom, là. Ensuite, on va prendre le tumim et tout ça, l'urim, et la perfection et la lumière. On amène la lumière et on regarde. S'il y a la perfection, ouh, mais plein de saleté, plein d'imperfections. Ouh là, c'est grave, là. Et on comprend pourquoi leurs noms ne sont pas dans le livre de vie. Beaucoup viendront devant Dieu. Dieu, oui. Ah, j'étais un grand apôtre. Dis-leur, oui, c'est bien. Ce sont les hommes. Mais je ne te connais pas. Attends, Dieu. J'ai implanté 40 000 églises. Ah oui, le pape a fait pareil. Tu n'as même pas dépassé les musulmans. Ils sont plus d'1 milliard. Waouh! Il est l'esprit de vérité. Quand on est touché par le Saint-Esprit, on va aimer la vérité, quoi qu'il en coûte. Même si vous devez être seul, vous allez poursuivre la vérité. La vérité coûte cher. Hein? La vérité va vous coûter votre témoignage au monde, dans le monde. On va salir votre témoignage. On va vous prêter des intentions. On va vous accuser faussement. Préparez-vous à la guerre. Beaucoup ne veulent pas justement que leur témoignage soit sali par les hommes, bien sûr, alors qu'ils sont dans la sanctification. Hein. Donc du coup, ils vont se compromettre. Ils vont être amis avec tout le monde. Voilà. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Est-ce les hommes que je prêche? Le Seigneur a dit quoi? Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Et son nom, c'est la parole. Waouh! La vérité nous amène à la séparation, même avec des personnes les plus proches. Alors il y en a qui viennent, oh mais vous savez, nous ne sommes pas divisés, nous les chrétiens, alors on va créer l'œcuménisme. Non, ça c'est le diable carrément. C'est le monde. La séparation. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, frère, moi je vois des gens qui tombent sous l'onction, c'est bien. Ça parle à la... Parfois, il faut plusieurs personnes pour les retenir. Attends, là c'est un démon là. Parce que quand on est de Dieu là, on ne peut pas plusieurs personnes comme ça, il y a un problème là. Ou c'est la chair ou c'est le diable. Je dis, mais, oui, mais c'est bien tout ça, mais où est le changement là? La vérité. On partageait la parole quelque part enfin, à Stockholm, tout ça. Comme ça, on partageait. Une soeur lève la main et dit, moi, je ne suis pas convaincu. Je dis, mais tu es libre. Tu n'es pas convaincu, mais ça, c'est ta liberté. Mais en tout cas, moi, c'est écrit. La vérité dérange. Beaucoup de gens demandent au Seigneur, Seigneur, montre-moi si mon nom est écrit dans la Bible. Le Seigneur dit, mais regarde, tout est dans la parole, tu peux le savoir. Avec l'esprit, regarde, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Vous savez, quand on va partir à l'enlèvement, ce sont ceux et celles qui ont l'esprit qui vont être attirés vers le ciel. Alors, des prophètes viennent et ils nous disent, mais vous savez, le Seigneur revient, alors il faut commencer à préparer des jardins, tout ça, à faire à faire de la culture, de l'agriculture, de machin, l'élevage, tout ça, machin, et puis, oulolo, ils rentrent dans des systèmes, ils deviennent carrément, là-haut, là, ça. Alors, ils s'enferment dans des maisons, tout ça, ils font de la provision, alors que le Seigneur a dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le Seigneur dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté sur la terre comme. Donne-nous notre pain mensuel, annuel. Notre pain quotidien et la BJC ou la Martin on dit notre pain de tous les jours. Quotidien c'est la même chose. Tous les jours tu dois aller devant le trône, Père, mon pain. C'est ce que Dieu veut. Mais eux ils disent non,
Alors, mettez la provision carrément pour 100 ans, comme ça, quand la persécution sera là, on va se cacher, tout ça. Ouh, yo, 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 yo. Le Dieu qui a envoyé des corbeaux nourrir à Élie, est-ce qu'il a changé? Non. Beaucoup d'enseignements mystiques. Et ça fait des courses, et des courses, et des courses. Ça construit des caves, machin, tout ça. Oh, mais c'est la confusion. Mais on est dans un temps de confusion spirituelle. C'est vraiment terrible. Qui l'a constaté? Waouh! C'est grave. Seigneur, sauve-nous. Oh, gouverneur, nous sommes prêtres. Non, non, allez, exclu. Le Seigneur a dit quoi? Quand il reviendra, il y en a qui seront à sa gauche. Il dira, retirez-vous de moi. Là, c'est le grand prêtre qui va parler. C'est le gouverneur des gouverneurs qui va parler. Quand il va arriver, il va regarder les boucs. Il va dire, oh, les boucs, il n'y a pas de vos noms dans le livre de vie. Séparez-vous. Allez, à gauche. Les gens viendront. Seigneur, oui, moi j'étais président de ma fédération. Il dit, oui, c'est bien, mais je ne t'ai pas connu. Seigneur, oui, moi j'ai reçu la sainte ordination. On m'a ordonné par des grands hommes. Tout ça, il y avait une foule de gens qui étaient là pour m'acclamer. Oui, mais c'est bien, mais je ne t'ai pas connu, je ne te connais pas. Et le Seigneur dit dans Matthieu 7, on le sait, hein, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait telle chose? Prophétiser, je ne vous ai jamais connu. Moi, ça me fait trembler. Il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Ou je ne vous reconnais plus. Je ne vous ai jamais connu. Vous vous rappelez dans Acte 19, les fils de Séva, prêtres, hein? Leur père était grand prêtre. Prêtre, mais sans la puissance. Prêtre, mais sans Dieu. Il voit Paul, un homme dont le nom était écrit dans le livre de vie, dès la fondation du monde. Un homme qui marchait avec Dieu. Ils ont vu Paul chasser les démons facilement. Ils ont vu Paul, ses mouchoirs, n'est-ce pas, les mouchoirs qui avaient touché son corps, être appliqués sur les malades. Les malades étaient guéris, les possédés délivrés. Ils se sont dit, nous sommes des prêtres, donc nous pouvons faire comme Paul. Ils ont pris un possédé quelque part. Ils se sont enfermés avec, dans une pièce. Ils ont commencé à dire au nom de Yeshua que Paul prêche. C'est même pas au nom de Yeshua que nous prêchons. Et on connaît la suite. Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet. Quelqu'un se réveille un matin comme ça. Il va dans un supermarché, il va s'acheter un petit ordinateur avec webcam. Hop, il commence à faire des émissions. Il devient prophète. Et comme il y a une soif dans les nations, comme beaucoup sont déçus des églises, beaucoup sont déçus de la religion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont à la recherche de la vérité. Ils cherchent, ils tombent sur des prophètes, hein, d'aujourd'hui. Eh bien, ça boit, des eaux amères, et ça boit, et ça boit. Même des grands hommes de Dieu respectables français sont tombés dans ce piège en disant, préparez-vous parce que le 15 septembre, nous allons être enlevés. Des grands hommes de Dieu, des respectés, respectables, tout ça. Pentecôtistes qui craignent Dieu pourtant, mais qui ont fait croire à des milliers de chrétiens qu'on va être enlevés. Allons voir Apocalypse. Seigneur, merci pour ta grâce. Chapitre 20.
Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? À partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Waouh! Vous savez, ici nous sommes devant le jugement, le plus grand jugement que le monde ait connu, jamais connu. Il y a deux types de livres. Le livre de vie de l'agneau. Et vous avez les livres. Chaque homme, chaque habitant, chaque être humain a aussi un livre qui lui est assigné, dans lequel sont consignées toutes ses œuvres, toutes ses paroles, tout ce qu'il a pensé, toutes ses pensées, tout. Rien n'est laissé de côté, rien. Tout est consigné dans ce livre-là. Chacun a un livre. Et je crois que ce sont des anges qui sont là, qui relèvent. Bien sûr, Dieu voit tout, mais les anges sont affectés à ce travail. Et comme ils exercent un ministère auprès des uns des autres, ben, ils consignent tout. Tout. Rien n'échappe au Seigneur. Et à la fin, on va être devant le trône, notamment ces hommes. Parce que nous, on aura déjà connu l'enlèvement et la résurrection, tout ça. Et ces hommes vont être là et on va ouvrir le livre de vie. Et ça va être terrible. J'imagine à la place où devait être leur nom, ça va être un vide. Plein de vide comme ça. Là. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Imaginez les cris de ces hommes et ces femmes qui ont déjà vécu l'enfer, la souffrance de l'enfer pendant des années. Pendant 1000 ans pour certains. 2000 ans pour d'autres. 4000 ans. 6000 ans. D'autres un jour, une semaine. Une souffrance atroce en enfer. Et qui sont ressuscités pour être jugés et jetés cette fois-ci dans les temps de feu, où il y aura une souffrance inouïe pendant l'éternité. Imaginez, mes amis, j'imagine ces hommes et ces femmes qui vont supplier Dieu, mais ça sera trop tard. Oh Dieu, non! Non! Vous savez, quand ceux qui ont, n'est-ce pas, quand on passe un examen, vous savez, quand on attend les résultats, vous voyez ce que ça fait là? L'adrénaline, tout ça, on a, wow, le sang fait un tour, hein? On est là, le cœur bat, voilà, très très vite. Puis on attend son tour. On cherche son nom quelque part. Ceux qui ont passé le bac connaissent cela. Voilà. On cherche, on cherche, on cherche. Et regardez, il y a deux réactions, hein? Les pleurs et la joie. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Ça va être terrible ce jour-là. Les gens vont être là. Eh bien, ils vont se dire, ah ben le livre de vie est ouvert. Oh, j'attends que mon nom soit appelé. Ils vont attendre. Et puis là, si ton nom commence par un J, eh ben on va finir tous les J. Tous les noms commençant par le J, la lettre J. Eh bien, il n'y a pas ton nom. Alors là, imaginez les pleurs. Les pleurs. Non seulement parce que ton nom ne sera pas écrit dans ce livre de vie, mais ensuite, quand on va ouvrir ton propre livre et qu'on va commencer à relater tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Waouh! Jacques, oui, tu es né le 24 mars 1980. Tu as vécu dans l'opulence, dans l'insouciance. Tu as fait semblant de croire en Dieu. Mais tu trompais ta femme, tu la battais, tu battais tes enfants, tu buvais, tu te souillais avec les femmes ici et là. Et tu allais à l'assemblée, tu priais, tu chantais. Oh, ça va être horrible. Et les gens, j'imagine, il y en a, ils chercheront à se justifier. Mais tout sera comme un film devant eux.
comme sur un écran géant. Et imaginez, mes amis, quand ils vont être jetés, ces gens, dans les temps de feu, les cris. Ça va être terrible. J'imagine tous ces prêtres, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs qui viendront. Apôtres de Nantes, oui. Prophètes de Nantes, oui. Voilà. Tu dirigeais une assemblée. Tu as transformé mon peuple en des collaborateurs de ton business. Tu ne leur as pas montré mon royaume. Tu les as poussés à la cupidité. Tu les as poussés au péché. Tu ne les as pas libérés. Au lieu de les laisser avec moi, tu les as gardés avec toi. Oh, ça va être terrible. Tu les as étouffés. Oui, mais j'étais apôtre. J'étais prophète. Oui, mais ton nom n'est pas dans le livre de vie. Il y aura des surprises. On va trouver des gens dans le livre de vie, des gens qu'on a méprisés, qu'on a négligés, des gens qui étaient inconnus, des gens qui étaient écrasés, qui étaient parfois discrets, mais qui obéissaient à Dieu. J'imagine des grands prédicateurs viendront. Seigneur, j'ai implanté 1000 assemblées. Seigneur, Dieu dira, oui, tout ça c'est bien, mais c'était pour ta gloire. Tu n'as rien fait pour moi, tu ne m'as pas obéi. J'imagine quand ces prêtres sont sortis de l'exil, j'imagine la joie qu'ils avaient ici, sous Esdras. Enfin, nous sommes prêtres. Enfin, nous sommes des fils de prêtres. Nous allons pouvoir exercer le sacerdoce. Enfin, nous allons pouvoir nous présenter devant Dieu. Nous allons expérimenter sa gloire. Nous allons être dans le Saint de Saints. Enfin, dans le parvis. Enfin, nous allons être dans le temple. Imagine la joie. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte ici, mes amis. Les Cohen, c'est-à-dire les prêtres chez les Juifs, étaient quand même... ils étaient considérés très respectés. Même encore jusqu'à ce jour. Chez les Hébreux, en Israël, quand tu es Cohen, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Ah non. Les Lévites. C'était un peuple à part. D'ailleurs, Dieu l'a dit dans Genèse 49. Je le séparerai. Parlant de, n'est-ce pas, cette tribu notamment. Là. Ça va être terrible. Et le Seigneur dit dans Apocalypse 18, mon peuple, je lisais encore ce passage dans le train, sortez de Babylone. Mon peuple. Vous voyez, c'est la même configuration, hein? Mon peuple, sortez. Donc le verbe grec ici est dans le présent, tout le temps. On doit tout le temps sortir, tout le temps sortir, tout le temps sortir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La compromission, la compromission, la compromission. Les gens veulent vous compromettre, ils veulent nous compromettre. Ils vont parler bien avec vous, ils vont vous encenser, vous glorifier, vous magnifier pour pouvoir récupérer la grâce que Dieu vous a donnée, pour pouvoir tuer la grâce que le Seigneur vous a faite. Ils vont vous corrompre, ils sont prêts à tout. Le diable est dangereux, frères et sœurs. On est vraiment à la fin. Nous sommes convaincus que cette génération verra le Seigneur, mais on ne connaît pas le jour, mais nous sommes convaincus, mes amis, que le Seigneur est en train de revenir véritablement. Et le Seigneur nous a fait comprendre, m'a fait comprendre qu'il faut que je travaille même pour le salut de ma famille, mes enfants, ma femme, toute la famille, pour bosser, travailler, méditer ensemble, prier ensemble. C'est ce que beaucoup négligent. On fait des ministères, de grands ministères dans les assemblées, tout ça là. Mais les femmes, vos enfants, qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a pas de culte familial. À la maison, priez avec vos femmes, vos maris, tout ça. Il faut commencer par la maison, frères et sœurs. Il faut commencer à Jérusalem, c'est important. On veut sauver les autres, on veut être des pompiers pour les autres. Mais dans nos maisons, il y a parfois les incendies, hein, mes amis, qu'il faut éteindre. Alléluia. Il faut commencer à enseigner les enfants dès le bas âge. Ah oui. Il faut attendre qu'ils grandissent. Priez avec vos parents, priez avec vos enfants. Ne gaspillez pas votre temps avec les enseignements sur Internet où les gens passent leur vie à vous distraire. Il faut chercher dans la parole. Prenez la Bible, méditez-la, priez Dieu. Et il va vous éclairer, il va vous montrer le chemin à suivre. Assurez-vous que votre nom est bel et bien écrit là, dans ce livre, le livre de vie. C'est capital. Capital. J'imagine qu'il y en a qui viendront avec leur, n'est-ce pas, carte de membre. Vous savez, quand on était pentecôtiste, on avait des cartes de membre. Je me rappelle encore la carte que j'avais, mes amis, avec une photo dessus. Hein.
Hein, et quand on payait la dîme, il y avait un tampon dessus. Payé. Tac. J'imagine, il y en a qui viendront. Seigneur, oui, moi je suis baptiste. Voilà ma carte. Baptisé, telle date à telle date. Non, 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 non. Je dis, ça n'existe pas ici, là. Ton nom est sur la carte, c'est vrai, mais dans le livre, il n'y a pas ton nom. Mais Seigneur, mon pasteur, oui, ton pasteur, va le rejoindre, ton pasteur. Voilà. Et il y aura beaucoup de dénominations dans le lac de feu. J'imagine. Qui veut être sauvé? Pour finir, j'ai compris que le plus important, c'est le salut. C'est la relation avec le Seigneur. Il y a une chose aussi que j'ai comprise par la grâce du Seigneur, c'est que si on ne fait pas attention, quand on fréquente des assemblées aujourd'hui, pas toutes, mais beaucoup quand même, la plupart, si on ne fait pas attention, on peut même sortir du chemin. On peut même se faire sortir de son chemin. Parce que qu'est-ce qu'on y trouve dans nos assemblées aujourd'hui? C'est la guéguerre. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Qui a plus d'onction, qui prêche le mieux, machin, tout ça, qui a plus de ci, qui a plus de ça, tout ça, machin. Quelqu'un qui arrive avec sa voiture, oh la voiture tu l'as payée combien, tout ça, machin. Et le lendemain le frère, le frère va acheter la même voiture. C'est la confusion totale. Vous avez vu? Nous sommes dans Babylone, hein? C'est la confusion, c'est la confusion. La confusion. Entre ceux qui disent que Jésus est noir sur Internet et d'autres, il est congolais, c'est la confusion. Mais je vous dis, mais c'est grave, c'est chaud, c'est grave. On était en Côte d'Ivoire, on était à Stockholm, tout ça. Les chrétiens disent, frère, on est fatigué. Je leur ai dit, mais débrouillez-vous chacun d'abord pour soi. Ben oui, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur la doctrine. Car en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. Et ensuite, ceux qui t'écoutent. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Frère, si vous écoutez quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous ne serez pas sauvé. Il y a tellement de gens à sauver. Tellement de gens à sauver, frères et sœurs. Dieu pleure parce que beaucoup vont en enfer. Dieu pleure. Ce monsieur qui a parlé de l'enlèvement de l'église, par exemple. Il est sur Internet, il a un site. Ça parle bien. Il vend ses livres, hein. Je pense que ses livres sont bien vendus. Hein. Entre-temps, il s'est fait beaucoup d'argent là. J'aimerais bien savoir combien il a gagné. Avec ses livres qu'il a vendus sur le retour du Seigneur là. L'heure est grave. L'exploitation sous vos yeux. Le Seigneur a dit quoi? Même les élus, s'il était possible, Satan cherchera à les séduire. Et pour finir, on va lire un dernier passage. Apocalypse chapitre 13. Qui n'est pas sûr et certain que son nom est dans le livre de vie? Merci pour votre sincérité. Apocalypse 13. Nous lisons juste le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Il nous connaît. Ça veut dire quoi? La majorité des habitants de la terre vont suivre la bête, vont suivre l'homme impie, vont suivre ces prophètes de malheur, ces prophètes qui vous promettent des guérisons, des miracles moyennant de l'argent. Ils vont suivre ces sectes de perdition. La parole nous dit que plusieurs suivront leur doctrine, leur secte pernicieuse. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et la parole le dit, Pierre le dit, plusieurs, pas quelques-uns, mais beaucoup. Des millions, des milliards vont le suivre. Qui? Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau. Pourquoi? Ceux qui sont dans le livre de l'agneau, ils ont l'esprit. Rappelez-vous bien que c'est l'esprit. Dieu, par son esprit, a écrit nos noms dans le livre de vie. Son doigt.
Pierre, Jacques, Pourquoi son doigt? Parce que si Dieu écrit quelque chose, la personne ne peut l'effacer. Oh, alléluia. Vous vous rappelez quand on a accusé cette femme dans Jean 8, le Seigneur s'est baissé. Hein? Il a l'habitude. Hein? J'imagine ce que c'est pas écrit. Mais on peut imaginer hein? La libération de cette femme, la justification, la délivrance. Voilà. Vous vous rappelez quand on a accusé le Seigneur quand il était sur la croix? Ils ont mis une écritoire au-dessus de sa tête avec des écrits qui disaient quoi? Jésus, celui-ci, c'est Jésus, le roi des Juifs, tout ça là. Les pharisiens sont allés voir Hérode, Pilate pour lui dire, eh ben, non, il faut changer ça. Pilate a dit quoi? Ce qui est écrit est, waouh! Quand un homme dit ça, si les Romains pouvaient dire que ce qui est écrit, à combien plus forte raison notre Dieu, qui est la parole, frères et sœurs, alléluia! Oh, Dieu est grand! Magnifique Seigneur! Je suis convaincu que mon nom est écrit dans le livre de vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, Satan ne peut pas m'amener avec lui en enfer. Au nom de Yeshua, frères et sœurs, j'ai cette conviction-là. Tu dois la voir. Oui. Satan veut semer le doute. Hein. Ceux qui sont sauvés, ils le savent. Ils le savent. Au fond d'eux, l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu as un doute, alors commence à te remettre en question, commence à te repentir. La parole est claire. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Écrit. Waouh. Et nous chrétiens, nous qui avons cette assurance-là, l'assurance du salut, nous n'avons pas peur de la mort. Nous savons que si nous mourons, nous montons. Nous allons là-haut, la frère et sœurs, alléluia. Nous rentrons à la maison. Nous sommes, frère, notre patrie n'est pas terrestre, elle est céleste, frères et sœurs. Notre royaume n'est pas de ce monde. Non. Ici-bas, on nous persécute, on nous rejette, on nous lapide. Mais nous savons qu'un jour, nous serons couronnés de gloire. Un jour, nous aurons des couronnes. Voilà pourquoi, chrétiens, ne baissez pas les bras. Alléluia. Quelle que soit la persécution, tenez bon. Et vous savez ce qui va se passer là? L'homme impie est déjà sur terre, vous le savez déjà là. Est-ce que vous savez que dans les prochains mois, on va nous présenter le gouvernement mondial? Vous devez le savoir. Voilà pourquoi une crise terrible arrive encore. Préparez-vous, hein. Une grande crise arrive encore là. Et pour justifier la présence de l'homme impie, il est déjà sur terre. Tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié. D'où ce message du retour à la parole que Dieu a donné ici et là, aux uns aux autres. Voilà pourquoi des millions de chrétiens, quand ils entendent ce message-là, ils disent, voilà ce que Dieu m'avait dit, ce que Dieu me disait dans mon cœur. Ce n'est pas un message qui est l'apologie, l'apanage d'un prophète ou d'un prophète. C'est Dieu qui est à la base de ce message-là, l'évangile tout simplement. Et l'Esprit parle à tous les enfants de Dieu. Et vous savez ce qui se passe actuellement là? Nous sommes en train de vivre à Apocalypse 18:4. Apocalypse 18:4, Dieu dit, il sort son peuple. Et beaucoup de chrétiens sortent. Beaucoup de chrétiens sortent. Et beaucoup de vrais chrétiens là sont persécutés, sont épurés, sont travaillés par Dieu, n'est-ce pas? Et ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et c'est Dieu qui permet cela parce que c'est la sortie. Je peux voir cela, mes amis, c'est une grâce. Je vois cette grande armée qui sort et qui n'obéit qu'à la parole de Dieu, qui ne suit que le Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui sont prêts pour le Seigneur, on peut les lapider comme Étienne, ils ne baissent jamais les bras. On peut les insulter, frères et sœurs, ils continuent à prêcher la croix. Oh, alléluia, ce sont des hommes et des femmes déterminés. Ils ont vu l'agneau, ils ont goûté à l'agneau, ils ont goûté à la parole de Dieu, ils sont déterminés. Il y a des pasteurs qui vont les lapider, frères et sœurs, des scribes, des pharisiens modernes. Mais ils ne baissent jamais les bras, parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent qu'ils rentrent à la patrie. Dans leur patrie. Voilà pourquoi toi qui pleures, Dieu veut t'encourager. Toi qui pleures, Dieu veut t'encourager, frère. Toi qui n'en peux plus. Tu passes par des tribulations, par des souffrances terribles. Et Dieu, au travers de cette persécution, est en train de te façonner, de te préparer encore pour la moisson. Et il y a une grande moisson qui arrive, une grande moisson. Et on la voit de plus en plus, une moisson terrible, frères et sœurs. Comme à l'époque de Noé, beaucoup de gens entrent dans l'arche. Beaucoup, mes amis, viennent au Seigneur. Beaucoup quittent même la religion, quittent l'hindouisme, l'islam, quittent le catholicisme romain. Ils découvrent Yeshua, l'homme le plus beau, le Dieu le plus haut. Jésus est trop beau. Il est tellement beau, tellement beau. Qui veut le voir? On est pressé de le voir, n'est-ce pas?
Oh oui. Il est le seul à avoir dit, qui peut me convaincre du péché? Le seul. Le seul. Le seul. Alors ceux et celles qui veulent justement le baptême, qui veulent le recevoir, venez. Venez, courez. Au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Venez avec moi ici, on va prier pour vous. Magnifique Seigneur, Dieu touche les cœurs. Alléluia. Le Seigneur vous invite. Voilà, l'invitation est lancée à tout le monde. Voilà. Tu cherches un sens à ta vie, tu veux donner un sens à ta vie, tu veux, n'est-ce pas, connaître les raisons pour lesquelles tu es sur terre. Eh bien, le Seigneur veut il veut te les révéler. Voilà, il veut te les révéler, il veut te dire ce qu'il attend de toi. Magnifique Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Le Seigneur est magnifique. Est-ce que vous voulez bien compris pour ces personnes? On a dit Yeshua, notre Seigneur. Il y a une personne là qui a honte, pourtant son cœur est touché. Ton cœur est touché et le Seigneur t'aime, le Seigneur veut vraiment être un père pour toi. Et il t'appelle à lui. Voilà, tu as besoin du Seigneur. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, notre Dieu. Waouh. Prions pour ces personnes. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour. C'est toi qui convaincs du péché, c'est toi qui convaincs, Seigneur, de la justice et du jugement. C'est toi qui attires les âmes, Seigneur, dans ton royaume. Nous voulons te présenter ces hommes et ces femmes. Seigneur, merci de les avoir attirés à toi. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui vient, Seigneur, les guérir, les soigner. Oh, alléluia, une belle présence de Dieu sur elle. Oh, quelle grâce. Magnifique, Seigneur, une belle onction ici, là. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Oh, lâche-la, sors, non Yeshua. Voilà, lâche-la, 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 sors, sors, quitte-la, démon, quitte-la, quitte-la. On l'a mariée la nuit, elle. Dieu veut la libérer, lâche-la, 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 sors. Oh, alléluia. Oh, une belle onction sur elle. Il faut être derrière. Merci. Et une belle présence de Dieu là. Oh, magnifique Seigneur. Dieu est grand. Oh, magnifique. Oh, magnifique Seigneur. Quelle grâce. Belle onction sur toi. Alléluia. Oh. Jésus, Jésus règne. Jésus. Oh, lâche-la. Voilà, lâche-la au nom de Yeshua. Lâche-la. Merci, Papa. Magnifique Seigneur. Oh, Dieu te console. Oh, une belle présence de Dieu sur toi pour te guérir. Waouh, waouh. Waouh, magnifique. Alléluia. Lâche-la. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Un serpent qui est là, là. Allez, lâche-la. Voilà. Sors au nom de Dieu. Sors. Allez, sors. Sors. Sors au nom de Yeshua. Oh, Père, merci. Merci, Papa. Jésus règne. Jésus règne.
Jésus règne. Oh Père. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un de grosses chaînes avec lesquelles on l'a attaché. Toute ta vie est brisée. Tu n'en peux plus, tu en souffres. Tu es fatigué, tu es épuisé. Tu es venu de loin, tu as espéré, tu espères que le Seigneur puisse délivrer ta vie, totalement te libérer. Aujourd'hui, le Seigneur vient poser sa main sur ta vie. Là. Il vient te libérer totalement de ces chaînes qui te retiennent, ces chaînes qui t'empêchent d'aller très loin, d'entreprendre des choses au nom de Yeshua, alléluia. Ce lien de famille, oh alléluia, au nom de Yeshua, quitte cette personne, sors au nom de Yeshua. Sortez, je dis sortez, sortez démons, sortez, sortez. Sortez au nom de Yeshua, sortez, sortez. Voilà, quittez-moi ce corps là, quittez-moi ce corps. Pars au nom de Yeshua, oh alléluia. Sors, sors, sors. Oh, magnifique, 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 magnifique. On peut les amener déjà au baptême, l'argent. Oh, magnifique. Oh, Seigneur, merci. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée. Pour toi et pour toi, Jésus. Elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été créée, ma vie a été créée, elle a été créée. Toi et pour toi, Jésus. Toi et pour toi, Jésus. Elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été créée. Elle ne confesse pas ton nom.
amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. aïe, 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 oh, yeah. aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Oh, yeah. aïe, 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 yeah. Aïe, 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 Oh, aïe, aïe, yeah. aïe, yeah. Aïe, 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 yeah. aïe, aïe, yeah. Aïe, 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 yeah. aïe, aïe, yeah. Aïe, 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 yeah. aïe, aïe, yeah. Aïe, 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 Oh, je yeah. suis dans la joie, je suis dans la joie. Vive joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que Jésus t'a libéré? Dans la joie. 2 secondes. Est-ce que Jésus t'a libéré? Tu es vraiment libéré? Alors tu vas nous montrer que tu es libéré. On profite pour dire vraiment, on ne retient personne. On est là, on est parti, on ne sait pas, on a des montres qui ne marchent pas trop bien. Et à la sortie, si tu es pressé, il y a un panier qui est là juste à côté pour continuer à soutenir l'œuvre, l'évangile. Et merci vraiment de ton déplacement, que Dieu te bénisse encore abondamment. Et continue encore à soutenir l'œuvre et cet évangile par des prières, par tout ce que le Seigneur te mettra dans le cœur. On n'oublie pas, on nous dit qu'ici, encore à Nantes, il y a une réunion de la jeunesse, samedi prochain. Donc, il y a le frère Angelino qui est là, si vous voulez, vous le voyez à la fin. Amen. Le frère Angelino est là, à partir de 10 h. Donc, l'adresse qu'il me donne, c'est un mot breton. Compliqué à vous donner. Voyez-le à la fin. Gloire à Jésus. Jésus vous aime. Jésus nous aime. Alléluia. Gloire à Jésus. On y va. En Jésus mon roi, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon Jésus. en Jésus mon Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon Jésus. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Jésus. en Jésus mon Oh, roi, me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi, Il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher, car il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Oh, chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, je veux me réjouir. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, dans le Dieu de mon salut. Alléluia, mon roi. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Si tu le crois, Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est vivant et il règne. Oh, bien-aimés, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Jésus règne. Il est vivant. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Alléluia. J'ai une permission de 24 heures. Je suis hospitalisée à l'hôpital d'Angers depuis plus d'1 mois. J'ai fait 10 jours à l'hôpital de Saumur pour je ne sais pas trop quoi. Mais je ne rentre plus dans ce fauteuil. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est apparu pour détruire la puissance de l'ennemi, pour détruire la puissance de Satan. Et nous allons continuer à proclamer Jésus-Christ vivant. Nous allons continuer à œuvrer. Moi, je vis en Angleterre et je suis tombée malade en France. Ma famille est en Angleterre, mes enfants y sont. Nous allons continuer. Et je profite pour cette occasion pour vous dire qu'on a une réunion à Londres
vous êtes tous conviés pour qu'on essaye ensemble d'adorer le Seigneur, d'élever son nom. Le 18 décembre, à Londres, vous avez les informations sur le site. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Il est vivant. Amen. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Amen. Gloire à Jésus. On a fini.